Est-ce qu'il faut faire l'amour 3 fois par semaine? Est-ce qu'il faut avoir un orgasme à chaque fois? Est-ce qu'il faut être hyper libéré, avoir des pratiques de dingue pour avoir une sexualité épanouie? En fait, on s'en fout, non? Alors moi, ce que j'observe dans les consultations quand je reçois des couples, c'est que déjà, il y a évidemment un gros décalage entre les attentes que chacun peut avoir, que le couple peut avoir par rapport à la sexualité qu'il voudrait vivre et ce qu'ils vivent concrètement dans la réalité du quotidien. Et du coup, ce lieu de la sexualité du couple, qui est normalement l'espace dans lequel on pourrait se sentir le plus aimé, le plus heureux, le plus aligné avec soi et avec l'autre, et ça devient un lieu qui peut être un lieu de déconnexion, qui engendre de la tristesse, de l'amertume, etc. Si on sort de cette idée que la sexualité du couple se résume à la relation sexuelle et qu'on envisage la sexualité du couple comme étant tout ce qui se passe entre nous du fait que j'ai un corps sexué, tu as un corps sexué, on a choisi de vivre une intimité ensemble, donc notre couple a une sexualité, quel que soit ce qui s'y passe. Quel geste de tendresse je vais poser, comment je vais te regarder. Si on se réveille le matin en posant un regard sur son conjoint et en se disant « Waouh !» c'est trop bien, je partage mon intimité, je partage mon quotidien avec cette personne. C'est déjà le début d'une façon de faire vivre cette sexualité. Ça va alimenter le sentiment amoureux, alimenter le désir. Enfin, en tout cas, moi, c'est le pari que je fais. Tentez l'expérience, vous verrez. Et cette histoire de performance, d'objectifs axés sur le plaisir, sur l'orgasme, etc. S'il n'y a pas une réelle rencontre, si je suis axée sur mon petit manuel du parfait petit amant et que je déroule la technique, mais que je ne suis pas vraiment présent à ce que je fais, ça ne vient pas me nourrir, ça ne vient pas nourrir le couple, ça ne vient pas nourrir la connexion. Moi, ce que j'aime bien conseiller du coup au couple pour vivre ce moment présent, c'est le slow sex. En fait, c'est vraiment prendre le temps de s'ancrer dans ses sensations, pour être vraiment présent à soi, présent au moment qu'on est en train de vivre et donc présent à l'autre. Et donc c'est là qu'il se passe quelque chose. Parce que la sensation corporelle, c'est vraiment ce qui nous ancre dans le moment présent. Nos pensées, elles nous envoient hyper loin. Nos émotions, souvent, elles nous tournent vers le passé. Alors que les sensations corporelles, c'est ça qui nous ancre dans le moment. Et donc c'est là où on peut se rencontrer.